spécial élection. Voilà, chers téléspectateurs, c'est vrai que vous êtes nombreux en train de nous tenir compagnie ce jour. Je rappelle que nous sommes le 20 décembre 2023. Une journée pas comme les autres, hein. Nous jouerons au rythme des élections générales en République démocratique du Congo. Avant, Igor Sombo vient de visualiser certaines images sur votre chaîne. Les peuples s'expriment. Le peuple congolais venait de dire quelque chose par rapport au déroulement de ces processus, au déroulement des élections en République démocratique du Congo, beaucoup plus à Kinshasa, la capitale. Alors, nous allons rester sur cette lancée. Question pour nous de vous informer sur cette opération, sur le déroulement de ces processus. Alors, il faut rester scotché, collé, serré, cimenté, bétonné sur cette chaîne, la mer de Kinshasa, parce que vous serez informé. D'ici là, vous allez voir défiler les journalistes et reporters qui venaient d'être sur terrain pour palper de la réalité de cette organisation de la CENI, c'est-à-dire les élections en RDC. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, Torloba Lingala, Torloba français, pour ça là-bas, nous allons vous proposer certaines images parce qu'il y a deux organisations, même de la société civile, ont effectué une descente, une tournée à travers la ville, province de Kinshasa pour se rendre compte, compte de cette organisation, bien sûr des élections. Alors, ingénieur Guélor Mouya va se préparer pour nous balancer la grande tournée des CNDH, une structure liée aux droits de l'homme, la tournée, na bureau de vote pour que s'en prenait la réalité, quoi. Donc nous allons revenir avec ces images. Nous allons aussi tout au long de cette émission revenir avec les interviews avec les candidats présidents de la République. Vous allez écouter Martin Fayoulou, vous allez écouter, ils sont nombreux, hein. Il est question de rester pour en savoir un peu plus. Et puis, vous allez aussi écouter Patricia C, qui est rapporteur de la CENI. En tout cas, vous savez, il y a certaines choses qui n'arrangent pas la population. Et à travers cette émission, certaines personnes seront éclairées par rapport au retard même du débit du vote. Donc, il faut rester pour en savoir un peu plus. Vous allez écouter Monseigneur, hein, donc Abbé Cholet, Monseigneur Abbé Cholet, qui va aussi intervenir pour nous éclairer, pour nous dire un peu les choses sur cette organisation. Voilà un peu, spéciale élection se poursuit, cette tranche conçue par la chaîne Question pour la chaîne d'informer profondément la population quinoise, pourquoi pas la population congolaise, et beaucoup plus ceux qui aiment regarder la FM télévision. J'ai dit merci à la coordination. Je pense à notre pasteur, le coordonnateur de cette chaîne, M. Apollinaire, qui a permis à ce que nous puissions avoir ces espace, pourquoi pas sa suite, Madame Fifi Madame Rite Dinanze et la directrice des programmes Fifi Kalumbe, qui venait aussi d'être sur terrain pour nous donner un peu l'essentiel et l'essentialité de cette organisation bien sûr des élections en République démocratique du Congo. Mais il faut le dire, hein, contre vents et marées, le chef de l'État a crié contre doute et insignation bien sûr de glissement de la communauté internationale aux forces politiques et sociales. Félix Tshisekedi, le chef de l'État, a tenu quand même son serment d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Alors, si la technique est prête, nous allons revenir avec les images de la tournée de cette grande organisation de la République démocratique du Congo, Commission nationale des droits de l'homme, hein, CNDH. Nous allons écouter, nous allons voir un peu la réalité de cette tournée, je crois bien. Et après, le peuple aussi, quinois, va s'exprimer
quant à ces processus. Donc, question de rester sur nos antennes pour en savoir un peu plus. Non seulement à Kinshasa, nous allons descendre dans certaines provinces, aussi vous faire voir l'effectivité, bien sûr, de ces élections générales en République démocratique du Congo, comme à Katanga là-bas. Vous allez visualiser certaines images. Donc, question de rester pour en savoir un peu plus. Alors, avec Guélor Mouya, le directeur technique de cette chaîne de l'autre côté de la régie, si la régie est prête, nous pouvons déjà passer aux premières images. Images à Liboso. Question pour les téléspectateurs, Nabuso va se rendre compte. Il y a effectivité, il y a élection Oyo, et ça organisé par la CENI avec une détermination. Voilà aujourd'hui le jour J. C'est donc aujourd'hui le 20 décembre 2023. Beaucoup sont encore dans le bureau de vote pour voter. Donc le processus continue. Avec la complicité technique, on peut compter 4, 3, 2, 1. Regardez. Spécial élection. Spécial élection. Spécial élection. Spécial élection. Jusqu'à ce que le dernier électeur du bureau de vote concerné ait posé son acte civil et y voté. Voilà pourquoi nous, Congolais, électeurs, nous voulons que ces élections soient une fête, soient une réussite, tous, puisque c'est un enjeu de taille. Voilà pourquoi la CNDH, qui promeut, qui protège les droits de l'homme, peut aussi protéger les droits de vote, les droits civils et politiques de toute fille, tout homme, tout citoyen, citoyenne de ce pays. Alors, je venais de prendre certaines informations ici des terrains. Maintenant, nous allons descendre. Voilà, c'était là les images que nous venons de regarder avec le président de la Commission nationale du droit de l'homme qui était en tournée pour voir un peu l'effectivité de ces élections générales en République démocratique du Congo. Je crois bien, vous avez écouté, regardez même avec une attention soutenue pour comprendre son compte rendu par rapport à sa tournée. Il était bien sûr accompagné par les journalistes de la FM Télévision, Madame Fifi Kaloumoué et Florent Okita, les grands caméramens. Alors, la population aussi devrait dire quelque chose parce qu'elle a été interviewée. La population a délié sa langue au micro, bien sûr, de la FM Télévision, à la caméra de la FM Télévision. C'est pour nous un plaisir de comprendre que la population Lingaroloba pour que par rapport à cette grande organisation des élections générales en RDC, en tout cas on n'a pas le choix, il fallait écouter ce que la population dit, ce que les gens disent, les Congolais disent quant à ces. Alors nous allons encore y revenir, disons retour en image. Question pour nous, vous qui nous suivez surtout à la maison, vous puissiez comprendre comment les choses évoluent ça et là. Et après, nous serons de retour pour la suite, une suite logique, normale de cette émission, de cet espace spécial élection. Regardez. Spécial élection. Je m'appelle Ursule Mouzama, je suis venue effectuer mon devoir civique. Je suis venue à 6 h. À 6 h, ils nous ont bien accueillis et ça s'est quand même bien passé, bien qu'il y avait des petites erreurs sur des machines, mais on a tout arrangé, ça s'est bien passé. On avait vraiment peur parce qu'il y avait des choses qui se disaient comme quoi il n'y aurait pas d'élection cette année, mais Dieu a quand même aidé, ça s'est bien passé et on a quand même voté et tout se passe bien. Je suis Corneille Ilunga, habitant de Lubumbashi. Je suis venu voter pour ma première fois. Pendant la période de campagne électorale, j'attendais vraiment ces beaux jours. Et je me suis réveillé tôt le matin. Je suis venu
là où je m'étais enrôlé. Je suis passé directement à la machine. Ça n'a pas pris même 2 minutes et les votes, ça s'est bien passé. Et j'espère que j'ai donné ma voix à une personne qui va bien diriger ce pays. Je m'appelle Pelenge Bopé. Je suis arrivée à 7 h. L'organisation est bien. On a vraiment aimé l'organisation des votes. Donc voilà. Moussa Kadiatamboya, je suis avocat et aussi candidat à la législation nationale. Les choses se déroulent correctement. Quant à l'environnement électoral, tout le monde est en train de voter avec l'apaisement. Il y a du calme, il y a la paix, il y a la solidarité, il y a la convergence, il n'y a pas de troubles. Donc la conscience populaire vers les enjeux électoraux commence à s'améliorer. Je m'appelle M. Joe Nsimba Cécile Mapassa Joe. Je suis venu voter. C'est la 2e fois que je vote, mais cette fois-ci c'est vraiment différent. C'est vraiment différent, c'est très smooth, très bien, sans problème. Ça s'est bien passé. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. En tout cas, je sais bien que de là où vous nous regardez, hein, chacun se retrouve parce qu'il fallait vous ramener à Lubumbashi. Merci en tout cas à nos reporters, à envoyé spécial, correspondant à na Katanga, na ville ya Lubumbashi, lobby ici, ya Katanga, kuna Lubumbashi, délié lang par rapport à appréciation, observation, kuna lobby, tintunga. Selon certaines personnes contactées par nos reporters de l'autre côté, en tout cas, ils se retrouvent et pensent que c'était vraiment génial. Mais en RDC ici, disons à Kinshasa ici, selon certaines observations au début, l'avant-midi, beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais s'inquiétaient, se disaient quand est-ce que nous allons commencer, à passer pour voter. C'est pour cela, avant que nous puissions recevoir les journalistes de l'FM Télévision qui venaient d'être sur terrain, pour une tournée, voir un peu comment les choses évoluent dans les différents bureaux de vote. Mais il fallait d'abord vous proposer l'interview, soit la communication de Madame Patricia Seya, qui est reporter de la CENI, de la centrale électorale, pour d'autres explications et d'autres précisions et détails. C'est important parce que même maintenant, on peut quitter sa maison pour le bureau de vote, question de voter, parce que nous allons avoir certaines précisions par rapport à l'air, mais compte tenu de la caprice technique de la CENI, en tout cas, je ne suis pas rapporteur de la CENI, mais de toute façon, il fallait revenir avec cette communication importante pour apaiser un peu les esprits de Kinois, des Congolais qui nous regardent en ce net moment. Avec la complicité technique de Gelor Mouya, nous allons regarder et puis écouter religieusement Patricia Nseya, qui est rapporteur, bien sûr, de la CENI. Regardons. Spécial élection. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ses démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la CENI rappelle que faute d'avoir obtenu un duplicata
Les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription et ils seront pris en charge par le personnel de la CENI. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, chers téléspectateurs. En tout cas, ça, ce sont les bonnes œuvres de la FM Télévision. Question que vous soyez informés à la lettre. Nous vous informons. Vous informer, c'est notre devoir, c'est notre passion. Et vous le confirmez déjà depuis chez vous parce que Patricien CAC, c'est elle, donc rapporteur de la centrale électorale, qui venait de nous préciser, hein, à Zongi na moba des thèmes importants, la précision importante pour que Kino va comprendre que la CENI c'est pour monde pour que tous les Congolais puissent voter. Donc je n'ai pas trop à commenter, mais de toute façon je devrais être accompagné. Nous allons co-animer cet espace avec d'autres journalistes talentueux de la FM Télévision, surtout qui venaient d'être sur terrain pour palper de la réalité. Et à la première position, Igor Sombo va recevoir Fifi Kalumbwe, très intelligente en tout cas. Elle a aussi ses observations par rapport à cette journée primordiale, journée importante. Vous savez, hein, les élections en RDC donneront réellement l'opportunité de jouer pleinement le rôle plutôt, je dis bien, au profit de son peuple. Ces élections d'une importance capitale. Alors, une petite pause, tout simplement une petite pause, question pour nous de recevoir certains journalistes ou certaines de cette chaîne. Question tout Vimbisara, Beta Masolo, parce qu'ils ont spécial élection. En tout cas, c'est une journée pas comme les autres. Avec la complicité technique de l'ingénieur Gelor Mouya, nous allons marquer une petite pause. Dans quelques minutes, on sera là pour une continuité normale. Décembre 2023, Bokende Esika Bosan
na liste po boyeba esika nini boko voter. Congo oyo oyo bajen totelema yenge totelema tokende kovote na élection de okopona oya kokamba biso ngonga ebelemi kende kovote na disuite ofani na pale basta telemo vote tinopono mokonzi olingi akobongisa moka le padre papa mama tolamuka na poto esika bosali bokende kovote mpona venir ya mboka kolala te ntango ekoki ye ngonge beti ye telema baso tokende kovote ntango ekoki ye ngonge beti ye telema baso tokende kovote naenda ku bureau de vote na carte yangu d'électeur mercredi le 20 décembre 2023 de 6h à 17h uchaguzi wa président de la république ba députés nationaux provinciaux na ba conseillers communaux choix nanga eza secret vote nanga eza secret na 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 je vote. Mercredi 20 décembre, là où je me suis fait enrôler. Ingini et tout, let's go vote. Congolais résidant à l'étranger. J'aime mon pays, je vote. J'ai ma carte d'électeur, je vote. Mercredi 20 décembre, Piano, nalingaka mboka na ngai nazwaki pe carte d'électeur nazo voter na dispositif électronique per nazo voter facile hein? Il faut ça la choix non, il faut se déplacer, ma pona mi ezali droit na yo ezali pe acte patriotique mobulu eza solution te nzela bokonzi yango yo toke ma pona mi mobulu eza solution te nzela bokonzi yango yo toke ma pona mi. Zambi poni nakange dadange mamange bapangange bebanange kasi batubi dangenge mosifuti kwenda pona nani ke bonda fumu wange kwenda dala kasi ngesa holeke pedala kumwange samunge saba plasa kuvote esa la choix bien Nord, Sud, Est, Ouest du Congo beko kwenda kuvote ene bila panter hunu ya inatwala me kwenda vote Yangwe kokie nonge betie tele mama soto kende hakikisha unavote juu ya mapendo ya nchi yako vana eza secret mama kende kovote ba nouveau majeur tolamuka tokende my brother my sister let's all vote for the bright future pull up stand up let's all vote for the bright future lokolelo kuna e bakulaka royaka tatu yo vota bovote la biso eza secret ya moto na moto na ndenge na ye owato kama e la kondo chikala e yone moye biasa mensaki kinyo Lwaitu ya kuvote kuyatende kuvote kwisa kwenda
sommes de retour, en tout cas après cette transition, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui regardez la FM Télévision, voilà, c'est pour nous un réel plaisir de comprendre que vous êtes toujours là, scotché, collé, serré, cimenté, en train bien sûr de nous tenir compagnie. Spéciale élection, c'est ça l'espace hein, que vous regardez. En tout cas, je crois vous avoir dit, à un moment donné, nous allons recevoir Fifi Kalumbwe, qui venait d'être sur terrain pour palper du doigt la réalité de ces élections, l'organisation bien sûr de ces élections, surtout que vous savez, depuis hier, la Commission nationale des droits de l'homme avait procédé au déploiement des moniteurs sur terrain. Aujourd'hui, nous sommes curieux de savoir quels sont les résultats, soit quel est le résultat de ces moniteurs par rapport à leur observation, en tout cas. Fifi Kalumbwe déjà sur ces plateaux avec elle, nous allons peut-être avoir une idée profonde parce qu'elle était parmi l'équipe qui accompagnait le président du Commission nationale des droits de l'homme. Fifi Kalumbwe, bonsoir. Bonsoir Igor Sombo. Encore une fois sur ces mêmes plateaux. Bien sûr, c'est un plaisir pour moi. Le 20 décembre, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, j'ai dit quelque part, il a dit, il a fait. Il a dit, il a fait. Donc, malgré les irrégularités, malgré tout ce qu'on est en train de constater sur terrain, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, l'œuvre humaine ne manque jamais d'imperfection, mais sinon, il avait tenu à respecter les délais constitutionnels pour la tenue des élections. Il a quand même respecté au-delà de tout. Voilà. Le chef de l'État a tenu son serment. Aujourd'hui, la CENI organise les élections générales en République démocratique du Congo, chose faite. Donc, nous allons jeter vraiment de fleurs à cette organisation. Alors, vous venez d'accompagner l'équipe de la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a des moniteurs qui ont été déployés ça et là pour une mission d'observation. Alors, s'il faut parler de leur observation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut noter de vous quant à ça? Merci Igor Sombo. C'est vrai, nous étions avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en sigle, le président Paul Sapumukulu. Avec lui, nous avons fait la ronde sur terrain dans plusieurs centres des votes, la circonscription électorale de la Lukunga également à la Funa, pour s'enquérir du droit de l'homme, parce que là, il s'agit des droits de l'homme, pour s'enquérir du respect des droits de l'homme sur terrain. Et avant d'arriver, vous m'avez posé la question sur les moniteurs déployés sur terrain. Ils sont sur terrain en train de travailler. Avant déjà de sortir, le président de la CNDH avait eu d'abord un entretien avec le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme en République démocratique du Congo, messieurs Patrice Var. Tous les deux activistes ont échangé sur le respect du droit de l'homme, l'organisation des élections, mais également le respect des droits de l'homme, surtout parce que le droit de l'homme tient à ce que les élections soient apaisées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est vrai, comme je le disais tantôt, c'est une œuvre humaine qui ne manque jamais d'imperfection. On a eu, le président avait parlé sur place avec les moniteurs envoyés sur terrain, parce qu'il a 3 provinces qu'il supervise en tant que moniteur des droits de l'homme. On lui avait signalé que les élections dans certains centres avaient commencé à temps, comme prévu, et d'autres également en retard, et puis des machines qui sont arrivées aussi en retard. Mais sinon, il y avait la paix et le respect des droits de l'homme, parce qu'il y avait jusque-là l'inquiétude de la population, de la population qui cherchait à tout prix à remplir son devoir civique, mais malheureusement, vous savez que ce n'était pas facile, parce que la CENI n'avait pas déployé les matériels. Et à 60% déjà, il disait que ça allait déjà mieux dans les différents sites où il s'est retrouvé selon les représentations par province, où ils sont déployés pour faire leur travail des moniteurs. Voilà. Alors ça, ce sont les premières observations. Déjà à 11 h, les informations qui sont tombées auprès du président de la CNDH par rapport au travail de moniteurs sur terrain. Voilà, donc il faut commenter, parler de l'effectivité de ces élections générales. Donc l'opération continue.
L'opération continue parce que après cet entretien, c'était à tête qu'il a eu avec le président du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC. Il y a le président de la CNDH qui s'est également transformé en moniteur pour faire la ronde dans plusieurs centres où s'effectuent les élections, bien sûr. Le président a commencé sa ronde à la direction générale de la CENI sur le boulevard du 30 juin. Là, il s'est entretenu avec un responsable de la CENI. Ils ont parlé des élections et au sortir, il a rassuré que la CENI confirme la tenue des élections, non seulement la tenue, mais tous les électeurs vont participer au vote. La CENI va tenir jusqu'à ce que la dernière personne sur la liste puisse remplir son devoir civique avant de fermer les portes pour dire que c'est fini avec les élections aujourd'hui. C'était ça le close de leur entretien avec le responsable de la CENI avant de débuter sa ronde également où il s'est rendu après au collège Sainte-Anne. Au collège Sainte-Anne également, nous sommes allés avec le président de la CNDH. Là, c'est là aussi qu'il a rempli son devoir civique. Il a voté, j'en ai également profité pour remplir mon devoir civique, surtout que j'avais ma carte de la CENI qui m'autorise de voter par dérogation partout où je me retrouve par rapport au travail que je suis en train de faire. Donc, au collège Sainte-Anne, nous avons trouvé l'engouement. En tout cas, je me dis peut-être que le centre-ville, au collège Sainte-Anne, comme au collège à l'Athénée de la Gombe, où nous sommes rendus, c'était notre deuxième site, tout allait à la normale. Les électeurs votaient très bien. Il a parlé avec le président de différents bureaux de vote. Ils ont rassuré que tout marche bien. C'est vrai que les électeurs sont un peu impatients. Ils veulent toujours passer aux urnes pour élire leurs candidats. Mais sinon, tout s'est passé bien. Les machines sont arrivées à temps. Et puis, tout s'est passé bien. L'observation que nous avons fait au niveau de la Lukunga, il n'y avait aucun faille. Pas de discussion, pas de désordre. Les électeurs attendaient réellement à la ligne. Chacun attendait son tour. Et c'est comme ça que même le président du bureau de vote à l'Athénée de la Gombe nous a dit déjà à 12 heures, ils étaient déjà aux 285 personnes déjà qui ont participé au vote. Donc, c'était un peu rapide. Ça marchait très bien au niveau de la Ça marchait déjà très bien à 12 heures. Est-ce qu'on peut confirmer aujourd'hui, à ce net moment, que nous vivons des élections transparentes, crédibles et apaisées, Fifi Kalumba? Transparente, crédible et apaisée, c'est difficile à dire parce que quand nous avons quitté la Gombe, la Lukunga, nous sommes descendus à la Funa. À la Funa, nous avons visité les centres situés à l'Athénée de la Victoire et puis collège Motema-Mpiko. Déjà, l'Athénée de la Victoire, là, il y avait beaucoup de problèmes. Le plus grand problème à l'Athénée de la Victoire, on a rencontré les témoins dehors. Le président de différents bureaux de vote n'ont pas permis aux témoins et observateurs d'accéder dans les différents bureaux. Pourquoi? Ils disent que les cartes ne sont pas crédibles par rapport aux cartes recommandées par la CENI. Alors c'est là qu'il y a eu un peu de soulèvement. Les témoins se disaient, où est-ce qu'on peut avoir ces cartes-là? C'est la CENI qui a délivré ces cartes aux partis politiques et aux candidats. Et c'est comme ça que les candidats à leur tour nous ont remis les cartes pour venir surveiller leur voix dans les centres, mais ça n'a vraiment pas marché. Les violons ne se sont pas accordés entre le témoin et les différents président du bureau. Alors c'était vraiment du désordre et c'est là que nous avons constaté un désordre un peu accentué et les gens déjà, vous savez, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, le propos sont déjà de tendance à faire du désordre, à ne faire du n'importe quoi. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un peu difficile de parler. Donc c'est la fin qui justifie les moyens. Nous attendons la fin et puis demain nous allons commenter sur la journée d'aujourd'hui d'une manière générale. Mais quand ouvrons un peu une parenthèse contre vents et marées, le chef de l'État Félix Tshisekedi a crié contre doute et insinuation même de glissement. Mais aujourd'hui, nous vivons la tenue de ces élections générales en RDC. C'est ça vraiment sa détermination.
Vraiment, c'est la CENI qui organise des élections, oui, mais quand il est au pouvoir, on dira aussi que c'est lui qui organise. Parce qu'il avait tapé la main sur la poitrine sur les financements de ces élections, que ce soit le financement du pays pour éviter soutenir les élections et autres, tel pays ou telle autre organisation. Il avait tenu à ce que ça soit vraiment financé par la République démocratique du Congo. Je le dis au début, contre toute attente, les élections se sont tenues, malgré les irrégularités constatées ça et là. Les élections se sont tenues, il faut le dire. Il y a d'abord une innovation par rapport aux 3 précédents cycles. Dans les 3 précédents cycles, il n'y a jamais eu le conseiller communaux. Alors, on a ajouté cet aspect des conseillers communaux. C'est ça la particularité. C'est la particularité de ces scrutins aussi, il faut le dire. Et aussi, cette particularité a fait que le nombre de candidats soit revu à la hausse. Au-delà de candidats, députés nationaux, députés provinciaux également, à la présidence, le nombre a été augmenté. Il faut aussi parler de cette innovation qui a encore apporté un engouement des candidats à ces élections. Alors, par rapport à l'organisation, je comprends, je ne viens pas défendre la CENI, quelle que soit l'expertise, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi... comment pourrais-je dire, c'est aussi parmi les histoires qui ont fait que c'est que nous sommes en train de constater sur terrain soit vraiment vécu, parce que dans l'organisation des élections, il y a beaucoup de choses, il faut le dire. Je ne suis pas expert, mais sinon nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, au centre de Moamba, au collège Saint-Raphaël, où nous étions, les candidats, c'est prévu que les candidats, avant de voter, ils doivent présenter, les candidats peuvent voter dans toute la circonscription électorale où il est candidat. Alors, la condition, c'est d'avoir son récépissé. Mais sur place, là, nous avons trouvé des candidats qui n'ont pas de récépissé, mais qui veulent voter dans des centres où ils ne se sont pas enrôlés. Là, c'est pas cohérent. Un autre problème. Donc, je me dis... il fallait bien communiquer avec les candidats que c'est vrai que vous pouvez voter partout, mais à une seule condition, d'avoir les récépissés. Et alors, quand ils n'ont pas ces récépissés-là, la CENI devrait faire comme il a fait avec le fameux problème des cartes d'électeurs. Il a dit que tout électeur doit voter, que vous ayez la carte ou pas, que la carte soit détériorée ou pas, vous avez droit au vote. Donc, il devrait également tenir compte de tout ce qu'il pouvait arriver, parce que je sais que ça lui est un peu perturbé dans l'impression de cartes ou encore de ces récépissés ou quoi. Il y a des témoins qui ont eu des cartes hier. Moi, je connais quelqu'un qui m'a appelé hier. Tu ne peux pas avoir des témoins pour qu'ils viennent surveiller les élections pour moi. Moi, j'ai dit à 7 heures. L'accréditation des témoins, il me dit non, il n'y aura pas question des photos. On va juste donner de macarons que nous allons remplir. Je me suis étonnée parce que nous, comme à la presse, on nous a donné de cartes, de badge, bien sûr, mais avec photo. Mais pour les témoins et autres, ce n'est pas le cas. C'est sans photo. Et c'est comme ça que ce problème s'est posé au niveau, comme je l'ai dit tantôt aussi à la télé de la victoire, les présidents, donc il y a un problème de communication aussi. Les présidents ne sont pas informés que le témoin et observateur, certains témoins et observateurs n'ont pas eu les cartes avec photo. Ils devraient les accepter comme ça. Ils étaient nombreux, je vous dis. Voilà. Ça créait vraiment le désordre. Les couacs ne manquent jamais. En tout cas, nous évoluons avec cet espace spécial élection qui poursuit son bonhomme de chemin. Je crois vous avoir dit, nous allons vous proposer certaines images liées au vote de certains candidats présidents de la République. Avec le concours de l'ingénieur Guelor Mouya, nous allons regarder comment c'est avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et après, nous serons de retour pour commenter. Mais apaisez-vous, vous allez encore regarder d'autres candidats présidents de la République tout au long de cet espace. Avec la complicité technique de l'ingénieur Guelor Mouya, nous revenons sur les images. Spécial élection.
Enfin, il vient de voter, il sait qui, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En tout cas, il a rempli, il a fait son devoir civique. C'est tellement important d'en parler, Fifi Kaloum. Oui, au-delà d'être président de la République, au-delà d'être candidat à sa propre succession, il faut le dire, c'est un électeur. Donc il a aussi des choix, même pas pour lui en tant que président, même pour les députés, pour les conseillers communaux. En tout cas, c'est un électeur comme tout électeur. Au-delà de tout, il a rempli son devoir civique devant une foule immense qui est venue l'encourager. En tout cas, ce sont les élections. Je n'ai pas trop à dire, au risque de dire non, il est pour ou contre tel ou tel autre candidat. Apparemment. Il ne peut pas oublier. Encore, bon, ça n'a nyonso. Nyonso, on va nyonso tout. Nyonso tout, hein? Mais sauf l'élection présidentielle en Bossana. Mais à Zapena, candidat à la députation nationale puis provinciale à voter. Il y a bien choix. L'élection, c'est le choix. Aza, au-delà, il y a la présidente de la République, au-delà, il y a la candidat à sa propre succession. Azali P électeur. Voilà. Donc à voter député moko national, à voter député moko provincial, à voter député moko. Ne nous quittez pas pour faire réellement notre grand bonheur. Donc nous pensons à vous, chers téléspectateurs, vous qui regardez à ce net moment cet espace spécial élection. Avec Fifi Kaloum, nous allons revenir pour parler du déploiement. C'est aussi une partie qui ne sera pas facile, surtout que les observateurs vont ouvrir là et pour voir un peu comment ce déploiement se déroulera. Donc il faut rester, mais aussi nous allons parler, hein, parce qu'il fallait tout simplement commenter par rapport au CENI à Zobongisa, Nao et tali publication à résultat le 31 décembre. Donc commentaire, mais ici il est important, comme nous évoluons, nous travaillons d'une manière objective. Il fallait aussi vous proposer d'autres candidats président de la République après le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. En tout cas, il fallait encore vous faire voir un peu les images de Moïse Katumbi Tchapwe. Lui, c'est le numéro 3. Donc, avec la complicité technique de l'ingénieur Galor Mouya, nous passons directement aux images. Spécial élection. Je suis venu voter et je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Voilà, nous sommes de retour après les images de Moïse Katumbi. Sans transition, rapidement, nous allons vous proposer les images de Martin Fayoulou lors de son vote, hein, donc lors de ses processus de vote, parce qu'il lui aussi a deux images concernant le vote. Regardez. Spécial élection. Qui a fait mieux? Alors les gens viennent ici et vous racontez votre vie parce qu'on finance tel pour donner des fausses informations et influencer la communauté internationale. La communauté internationale doit prendre ce que le peuple congolais veut. Le vote, c'est les Congolaises et les Congolais qui votent et non personne d'autre. Le vote n'est pas un achat. Il y a des gens qui sont partis dans les meetings de Félix Tshisekedi et d'autres pour l'argent. Ils ont pris l'argent, mais ils vont voter ce qu'ils vont voter. Ok? Vous entendez le tohu-bohu qu'il y a là? À cause de la désorganisation. À cause de la désorganisation, vous entendez? Merci beaucoup.
Voilà, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, apparemment Fifi, ce sont les opposants farouches du chef de l'État. On verra qui gagnera. Ouais. Oui, c'est cette chanson qu'on devrait normalement chanter. On verra qui gagnera. Ce sont les élections. Il y a secret électoral. Chacun va dans l'isoloir pour élire son candidat. On ne sait pas qui vote pour qui. Parce que biso montant autant moi la présidence CNDH. Bon honorable. Bon tala kutujila la tité bon tala nité bon honorable pour avoir à moi loko. Pour ça la moi geste moi ni. Donc voilà ma boronyon so ba betela ba candidat na ngana conseil ba on va kansa ngote ke za solo za ba bisuso waze kwa lobaka nguya kansa ki ba betele maboko nzo ba donc il faut ba to zela depuis mon il y a ba bulletin ba ça la to ba rapport il y a CENI pour que tu confirmes Nani a gagné l'élection. En tout cas, jusqu'à là même le président de la Sandèche a confirmé. C'est la CENI qui est la seule organe habilité à proclamer le résultat. Mais par rapport aux candidats, j'ai dit ce sont les 3 candidats. Ce sont les 2 sont des opposants au régime de Félix Tshisekedi. Mais il faut noter que ce sont les 3 candidats, c'est-à-dire le président de la République et ses 2 opposants, les 3 candidats qui étaient réellement sur terrain pendant la période de la campagne électorale. Les 3 candidats qui ont brillé, chacun dans son coin. Ouais, évidemment. Par rapport aux 26, sur le nombre de 26 qui enregistré au départ par la Cour constitutionnelle. Et puis, malgré des systèmes, je pense que le processus continue. C'est ça, vraiment, le processus continue. Et puis, candidat qui est belé. Chacun peut na coin na bandenge na yep mais les 3 monaki bazaki makasi c'était Fayoulou, Moïse Katumbi et le président de la République plus visible. D'accord, avant que nous puissions libérer Fifi Kalumwe, les miens seraient de parler aussi de cette mission d'observation Moé, le mariage entre Senko et ECC. Et si on parle de cette organisation, on voit beaucoup plus Monseigneur Donatien Cholet que nous allons écouter. C'est avec plaisir. Voilà, nous... D'accord. Tozo Yoka, Tozo Landa avec une attention soutenue le propos sur les images de Monseigneur Donatien Cholet. Alors, Monsieur Donatien Cholet, il est 8h passées. Et en principe, les votes devraient commencer à 6h. Quelle est votre impression? Pas l'impression, c'est le constat. Le constat que rien, ce n'est pas encore prêt. Je suis devant le bureau que j'ai identifié où je dois voter. On n'a pas commencé et aucune explication. Nous attendons, on ne sait pas jusqu'à quand. Nous faisons que constater. Monsieur Donatien Cholet, vous avez eu la difficulté de vérifier votre nom sur les listes. Il a fallu un exercice assez lourd. Comment justifiez-vous cette situation où un électeur arrive, mais il ne retrouve pas son nom sur la liste et il doit commencer à passer de bureau en bureau jusqu'au point où il aura à retrouver son nom sur la liste et aller voter? Bon, je crois que pour le cas d'espèce, c'est aussi ma responsabilité parce que je sais que la CENI a mis en place une application qui faciliterait l'identification des bureaux. Je n'ai pas appliqué ça, donc je n'ai pas de responsabilité. Le problème du déploiement des matériels s'est fait vraiment ressentir jusqu'au point où, ici dans la capitale, et plus précisément ici à la Gombe, il y a encore des centres qui attendent le déploiement des matériels. Comment appréciez-vous cette situation? Eh bien, ici je suis à Gombe, mais pendant que je suis ici, nos équipes sont en train de recevoir des informations de tous les points du pays par rapport au déploiement. Je crois qu'à 10 h, nous allons faire un communiqué pour informer, donner à la population les informations nécessaires sur le déploiement. Et voilà, ça c'est le travail de la FM Télévision. Nous avons promis, donc nous allons réellement vous informer à la lettre, question, puissiez avoir un peu l'idée sur cette organisation. Voilà, tout qui battu belé, na tranche c'est important quand même tout l'andabango. C'est vrai, na yoki neti mbula libanda na ebité ba walanda biso na banda mona bango so ki pe mbula bandi, mais question a weza pour madame Fifi Autoloba
na descente tout ça sur terrain qui bamsusu babandaki avant d'être dans le Kunga déjà avant midi bato bando voter mais ba côté mususu kutu au moins 11h 12h ba matériel à peine isolé donc à peine de ba kenda ko fongola ba bureau de vote hein, pour banda projet 6 opération donc alors te éviter ça c'est une question qui me revient comme ça madame Fifi babandi 11h 12h bazo sur ça à 20h nambulo peso banda boina éviter. Quelle peut être votre réaction par rapport à ce que vous maîtrisez quand même? Vraiment par rapport à ce que je maîtrisais, parce que je l'ai dit au début que Tobandaki na président CNDH na CENI. CENI basu ba disposition et puis même basala qui bangopé je disais na sala to sala qui rentre na président CNDH Tobandaki na CENI et puis CENI bango mo pe basala qui sous déjà momoko par rapport à ba élection. C'est-à-dire que bako kanga bureau ya vote jusqu'à ce que dernier électeur en quota à voter. Alors ba disposition est prise na niveau que moutounion so o s'est présenté na bureau de vote à voter. Azongate ça donc ça j'ai démocratique, j'ai à moutounion so tout congolais. Et ça comme disait le président de CNDA c'est la fête des Congolais. Donc moutounion so il faut à participer na vote. Alors par rapport à heure ndengotuni, il est prévu 11 heures pour cette opération de vote. C'est-à-dire, qui bureau na 7 heures, il devrait fermer à 17 heures. Alors, bureau qui na retard, même ceux qui font à 16 heures. Kobanga te yokende même so disait même so e fonga misiko ma machine comme qui te comme misiko yo donc beaucoup voter lelo kadima a confirmé que ça peut aller même jusqu'au lendemain, c'est-à-dire même demain jeudi le 21 donc voter kaka donc ceux qui babandi retard ata lobi na 8h na kena voter net siko zo signaler que ozo comprendre que mboule ebeta c'est-à-dire opération et kata ba banda belé ba okima évidemment so ba kimi tombo yo zonga na zaki na mulongo on voter donc on peut savoir chance moutounion so à participer na vote pour lobaté lobby que oya bimi wana biso to voter qui était oya bimi wana yete non donc ça j'ai démocratique balingi moutounion so participer pour que ezalate. Donc par rapport à heure, Seigneur prévoir 11 heures de vote. C'est-à-dire, you calculer bureau na bino et fongomaki heure nini. Babanda musala heure nini. So babanda qui 11 heures donc vous voter ti 23 heures. Voilà. So babanda qui 17 heures donc vous voter ti 5 heures. D'accord. Merci. Ceux qui votent Sili, tous les gars d'étape de déploiement. Il y a un peu de facilité, maman étape. Wana nde siko ezo senga ba témoin ba samusana bango. Wana nde siko esengi ba témoin ba fongola misu ba observateur bazala pona to boya ba koloba loba ko ima ba irrégularité. Ozomona CNDH ozolobela d'un respect et droit de l'homme. Le respect du droit de l'homme dans processus électoral ezana na ba échelon nyonso. Électeur a na droit ya ko voter, a na droit ya ko sala nyonso et puis ba candidat ba témoin il faut bazala ba surveiller ba voix. Il y a ba candidat na bango, ba témoin il faut bazala ba participer dans le déploiement. Les portes doivent être ouvertes pour les observateurs. Et ça, une affaire de tous, surtout de tous les Congolais, ces élections. Donc, il ne faut pas interdire une par rapport à l'élection. Non, c'est quelque chose que nous avons souhaité et les cas bien et les cas d'acquis, parce que nous connaissons bien les conditions des élections, c'est la transparence, la crédibilité, également les élections apaisées, surtout le droit de l'homme, une élection apaisée et les délais constitutionnels déjà qu'a dit Malongo. Est-ce que ces élections donneront à la République démocratique du Congo l'opportunité de jouer pleinement son rôle au profit de son peuple, au profit du continent africain et du monde? On a des questions peut-être à ceux qu'avant on a libéré. Ces élections donneront, on les disait, les candidats même le disaient pendant la campagne. Même de par-ci par-là, les gens les disaient pendant la campagne. Un slogan pendant la campagne. Bah, candidat, je parle d'abord des candidats présidents de la République. Au moins une idée au moins un candidat n'a voté. Pour donner l'occasion aux Yozotuna, c'est-à-dire la responsabilité revient aux électeurs. C'est quel choix que vous avez opéré? Parce que l'élection, c'est quoi la classe? On ne prendra que les premiers de la classe. Surtout que nous avons cette fois-ci les élections à un seul tour. Donc, on a reçoit Nde Yende Moutou à Oleka.
pour que au rêve autozanango ils allaient concrétiser, c'est-à-dire il faut que la personne capable de pouvoir aider la République démocratique du Congo à évoluer. Je ne parle pas de telle ou telle autre personne, mais vous, en tant qu'électeur, vous vous sentez que non, pour le développement de notre pays, il faut telle ou telle autre personne. Donc, les élections, c'est une voie du changement. Les élections, déjà, pour même celui qui est élu, il s'est dit, oui, je suis passé, mais c'était un challenge avec d'autres personnes. Il faut critiquer faut na sala que na sala bien pour marambo ezala bien ba yimaraté par rapport à musala nanga. Donc c'est normal que muto a roleka ozalaka a relever défis, surtout quand on est en compétition ya munene kabambi na compétition. Voilà, bon, après le 20 pour en savoir un peu plus, donc le rendez-vous Moussou les 31 décembre, moi je m'adresse aux candidats. La vie continue. La vie continue. Il faut les dire, la vie continue. Les élections, ce n'est pas la fin du monde. Naebike bokenda ki na bangumo surtout nde bato ba $21,000 et yo kanaki ekonango yo kanaki mutunyo salinga za la candidat ki ba compter la yango na ba transfert wana kande salama ya ke ya tali on na banque ta jango ta tali ka bo ekotaki munyo salinga ki, mais ce n'est pas tout le monde qui va être élu. Il faut le savoir, l'Assemblée nationale on a besoin de 500 députés seulement, mais tu as le nombre de candidats au bar. L'Assemblée provinciale à Kinshasa, par exemple, il y a 44 députés et 4 chefs coutumiers qui sont cooptés. Naba conseiller communaux, ça dépend, il y a grandeur, il y a commune. Bamsou bazala 7, bamsou 8, bamsou 9, bamsou pekutu 3, bamsou ça dépend quand il y a point au bozali. Donc soko bimité, hein, on et ça la fin du monde, comme bomate comme tungisate, ko zoape makanicité, le barake, j'avais tenté une aventure qui n'a pas marché. Peut-être prochainement. Prochainement, ça pourra aussi marcher. D'accord. Tu sais qu'il dit par exemple, son père en a tenté à Bundi pour 37 ans. C'est l'enfant qui vient aujourd'hui pour bénéficier peut-être de ça. Peut aussi le soulagement pour la famille, pour la lutte à papa, combat, oui. D'accord. Donc c'était une suite logique. Hein? Vraiment. Merci. Candidat, bazala kimia, tension, ba mi bomate, ba chapenza tempo, et alors quoi bali hein bouquet la compétition de fête des alliés victoire des alliés échec des alliés. D'accord. D'accord, alors merci Fifi Kaloumbe pour votre brillante intervention, surtout avec beaucoup plus de précision et détails par rapport à votre tournée effectuée avec cette grande équipe de la Commission nationale du droit de l'homme. Nous saluons le président de cette structure. En tout cas, nous avons senti le travail. Mais après, revenons juste un tout petit peu avant de vous libérer. Après, ce que vous avez fait, c'est que la Commission nationale du droit de l'homme vient de faire ce jour, c'est 20 décembre. Quelle est la suite? Que devons-nous noter pour en savoir un peu plus? En fait, l'objectif de cette démarche, c'est d'observer les élections parce qu'on veut que les élections soient apaisées. Quand on parle du droit de l'homme, c'est-à-dire, non respecter les droits de l'homme, non le droit de l'homme. Donc, nous devons respecter les limites de droit de l'homme. Dans le droit de vote, il faut que les électeurs, les candidats, les droits de respecter. C'est ça l'objectif. Il y a CNDH. L'OBP, quand ils annonçaient déploiement, il y a un moniteur sur terrain. C'était au cours d'un point de presse au Anima qui n'a représentant, il y a procureur général, il y a cour de cassation. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Ce qui va constater Yomutu, aux alentours à centre, pour troubler l'ordre public, c'est-à-dire, il y a droit, il y a muninga, il y a vote, il y a mabe. Il y a que l'État qui s'en charge parce que basé en contact dans la cour de cassation pour observer on va observer mais ça va moni kamoko ezakete ou ils ont semé des ordres ou ils ont kamoko ya ko ote quiétude na batu. Donc yo déjà aux a soumis na justice pour que maramsous batu ba supporter l'élection aux malamu ba ki na malamu. Donc il faut faire attention aux alentours. Ce n'est pas seulement pendant la tenue des élections il y a l'élo, c'est pendant, c'était bien avant
avant, pendant et après. C'est-à-dire continuer une publication, résultat, il faut comprendre que c'est un jeu démocratique et non la fin du monde, parce que SANDH a observé, oui, mais baza qu'on travaillait dans la cour de cassation. Donc, il y a dérapé. Raka. Voilà, merci en tout cas, merci Madame Fifi Kaloumbe. Nous avons noté la CNDH était sur terrain par rapport à sa mission avant les élections, pendant les élections comme aujourd'hui, même après. Nous allons toujours avoir des informations par rapport à cette mission, donc mission de la CNDH. Nous avons terminé avec vous, je crois bien. Moi, on a continué, moi, je suis un reporter, je suis un terrain, je suis un mais je suis un fier, je suis un qui toque. Voilà. Et droit de l'homme. Il faut qu'on respecte les droits quand même. Respecter les droits, respecter les droits réciproques. Voilà, avec Fifi Kaloumbe, tout est bien qui finit bien. Mais spéciale élection se poursuit depuis chez vous, vous qui regardez la FM télévision, comprenez, vous avoir comme téléspectateur nous va à merveille. Donc il faut rester et renouveler encore votre confiance pour la seconde partie de ce grand rendez-vous. Un rendez-vous de cette grande chaîne, la FM télévision, la Fondation Malo à télévision, la chaîne de votre prédilection. Spécial élection. Élection. Voilà, les bonnes choses se poursuivent sur la FM télévision. En tout cas, vous informer sur notre devoir. Vous le constatez d'ailleurs, vous êtes fiers de cette télévision qui vous informe à la lettre sur ces processus électoraux qui touchent pratiquement à sa fin. Mais nous allons, à la seconde partie, recevoir Rite Dinanzé, avec elle nous allons échanger toujours autour de cette organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Rite est déjà sur ce plateau, je m'en vais très vite. Bonsoir Rite Dinanzé. Bonsoir Igor Sombo. Toujours joli. Merci. Alors, avec vous, nous allons beaucoup plus toucher le rapport de la mission d'observation SENCO et SCC, mais j'aimerais avant que nous puissions vous faire parler, nous puissions d'abord toquer de l'autre côté de la régie pour que nous puissions écouter avec une attention soutenue les rapports de cette organisation, de cette mission. Après, nous serons de retour pour une suite normale. Spécial élection. L'observation électorale MOE SENCO SCC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI, conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023, portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa,
La MOE Senco SCC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ces observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferie. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote, 9,8% des bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès, 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés, 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie, 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la MOE Senco SCC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. De garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités. Au gouvernement de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. À la population de persévérer. Voilà, nous venons d'écouter, de suivre Monseigneur Donatien Cholet dans son rapport de la mission d'observation MOE Senco et SCC en tout cas. Dans ce rapport, plusieurs faits étaient relevés. Vous avez suivi avec une attention soutenue. Alors, je ne sais pas, à la fin, il y a eu aussi une recommandation. Ridinanze, quel est le sens que vous donnez à ces rapports? C'est un sens d'abord patriotique. Nous remercions, nous, peuple congolais, la mission d'observation électorale SCC Senco, qui a pu quand même recueillir des informations apparemment vraies, certifiées. Et c'est vraiment bien, c'est avoir un bon regard pour le déroulement des élections. Vous savez, après les élections, je l'ai toujours dit que la vie de la nation continue. Il ne faut pas tout briser parce qu'il y a élection. Il peut y avoir des irrégularités. Toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Mais je crois et je félicite à Monseigneur Cholet qui a dit qu'il faut que la CENI puisse dire un mot. Et nous avons suivi à la FM Télévision Madame le rapporteur de la CENI qui a dit que ces bureaux ouverts tard vont poursuivre leurs opérations pendant 11 heures. Ça veut dire qu'il y a certains bureaux qui ont ouvert leurs portes à 16 heures parce que les machines sont venues à 16 heures. Ils continueront à travailler pendant 11 heures comme l'a dit. Si on comprend bien, les rapports étaient d'ailleurs avant que nous puissions suivre la communication des Patriciens C, rapporteur de la CENI. Apparemment, la CENI, oui. Apparemment, la CENI avait déjà anticipé et c'est la Senco qui est venue tard. C'est à noter, mais on a constaté qu'il y a eu des dégâts dans certains bureaux de vote. D'ailleurs, certains observateurs n'ont pas eu l'accès. Alors ça, ce n'est pas digne. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des sélections apaisées, crédibles avec les tels rapports ou communication de la MOE? Oui, Igor, ce sont des irrégularités qui n'entachent
pas la crédibilité du processus. Le président de la CENI l'avait dit qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre et nous le voyons aujourd'hui qu'il y a élection. En dépit de quelques irrégularités, je pense qu'il faut féliciter aussi la CENI. Je ne suis pas porte-parole de la CENI, mais néanmoins, la CENI aussi doit activer les choses pour que ces élections se déroulent bien, pour qu'il y ait une bonne image aussi du pays. Vous savez, quand quelqu'un se réveille tôt le matin pour voter et la personne se tient debout pendant plus de 4 heures pour attendre la machine, ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien. Je crois bien, nous avons signalé bien avant que nous allons aussi revenir avec d'autres interventions, non seulement de Kinshasa, mais aussi de l'intérieur du pays. Dans la province, nous sommes d'abord au Katanga. Nous avons suivi certaines personnes délier leur langue par rapport à l'organisation de ces élections. Mais maintenant, là, nous allons faire un petit tour pour écouter. Et elle sera avec nous, c'est Madame Charlotte, hein, depuis Lomami. Hein, nous allons suivre un peu comment les choses se déroulent de l'autre côté. Avec la complicité technique de l'ingénieur Gelor Mouya, nous allons échanger et écouter rapidement cette communication pour avoir l'idée des organisations des élections depuis Lomami. Où la situation est vraiment tendue depuis ce matin. Aujourd'hui, le 20 décembre 2023, le jour des élections électorales ici en République démocratique du Congo. Depuis le matin, presque partout à Mwenedi, dans plusieurs bureaux de vote, à Makota, à Tibangumpata, à Moussaoula, partout ailleurs, à 2000, on a attrapé les gens avec des machines à voter. Entre autres, le député Moussa Moussa et son clic, il est de l'UDPS bien sûr, nous devons le dire tout haut, et tant d'autres députés dits de l'UDPS qui étaient déjà députés et qui sont candidats actuellement, qui veulent vraiment se cramponner sur leur chaise, vous laisse dire. Exactement, nous sommes à la Lomami. Là, tout à l'heure, je venais de faire un tour à Lulu où on a tabassé à mort et brûlé la maison d'un certain Prosper Boukassa qui a rempli le bulletin de vote dans sa maison, ayant vraiment une machine à voter dans sa maison pour Moïse Katumbi, le numéro 3, et lui-même. On l'a tabassé à mort et on a écroulé sa maison, on a brûlé sa maison. En tout cas, c'est ça la situation ici à la Lomami. Jusque là, maintenant, là, tout à l'heure, on vient d'attraper encore 2 machines à voter avec des gens en train de remplir dans les toilettes d'un bureau de vote à Michoni, à Tibang, à Makota, un quartier de Mweneditu. C'est ça la situation qui se voit ici. La situation est très tendue. Merci beaucoup. Spécial élection. Voilà, c'était là certains détails avec notre concert dans la province de Lomami, précisément à Mweneditu. Nous avons compris comment les choses se déroulent de l'autre côté, les incidents enregistrés. Nous avons regardé les images, donc il n'y a pas à commenter, mais nous avons noté l'essentiel par rapport à ces élections. Alors, Fifi, excusez-moi, Rit Nanze, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. C'est vrai qu'il faudrait encore dire quelque chose. S'il faut dire quelque chose, le micro ouvert, la caméra en face de vous, qu'est-ce que vous allez communiquer comme un petit dernier message? Oui, merci Igor. Je pense qu'il faut d'abord interpeller la police de la Lomami qui doit vraiment s'activer comme celle de Kinshasa. Nous félicitons le patron de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui a pu discipliner et la population et ses troupes. Moi, je pense qu'il faut quand même des tactiques sur le plan sécuritaire pour que, au lieu, la population puisse elle-même trouver des solutions ou venger la personne qui est en infraction, mais c'est plutôt la population doit aller dénoncer auprès de la police. Je ne sais pas quels sont les dispositifs sécuritaires qui ont été installés dans la province de Lomami, mais néanmoins, cette population devrait se rendre auprès de la police pour dire que, monsieur le policier, voilà, tel cas se déroule dans tel lieu, si vous pouvez vous y rendre. Mais lorsque la population elle-même prend en charge une infraction, vous savez, quand quelqu'un sait, je le dis toujours en anglais, mais so qui n'a meki mo boulou,
Aujourd'hui à Kinshasa, on a vu des troupes de police circuler, sillonner toutes les rues. Bien qu'il y a aussi des irrégularités, mais des ordres à Boï Salamité. Koune Salami, peut-être sécurité na bango, et ça, tout est entre guillemets. D'accord. Ils ont voté aujourd'hui. Ce sont les Congolais qui invitent la CENI à publier le vrai résultat, l'expression du peuple. C'est ça nos attentes apparemment. Tout à fait. Que le meilleur gagne, c'est à la CENI de le dire. CENI de Moutayebi Nani a gagné. La population a voté, candidat na yoali. CENI Moutakosa la centre à compilation. Yé Moutakoyeba, vraie vérité. Il y a Mouta gagné, il n'est pas republié. D'accord, tout est bien, qui finit bien. Madame Rite Dinanzé, merci pour votre participation aussi brillante, parce qu'avec vous, nous avons aussi noté beaucoup de choses importantes. Mais nous sommes à la fin de cet espace spécial élection. On a terminé. Merci beaucoup. Merci à Galor Mouya, merci à toute l'équipe technique qui accompagne cet espace. Pratiquement nous sommes à la fin, hein. Pourquoi pas penser à la rédaction. À la rédaction, nous pensons à tous les membres de la rédaction qui ont fourni des efforts pour que nous puissions informer les téléspectateurs qui regardent cette télévision à la lettre, c'est-à-dire matin, midi, soir. En tout cas, je crois que nous allons y revenir avec cette émission dans les minutes, soit les heures qui viennent. Question pour éclairer aussi l'opinion sur d'autres détails. Nous avons terminé, Igor Sombo, c'est moi. Nous allons vous dire au revoir, mais avant cela, en tout cas, nous dédions cet espace exclusivement à celui qui est le premier citoyen de la fondation Maloua. Il s'agit de maître Billy Maloua, la canne blanche pour le malvoyant, l'expression vivante de la générosité. Grâce à lui que nous avons cet outil de communication, c'est-à-dire la FM télévision. Au revoir. Spécial élection. Spécial élection.